Bienvenue dans notre documentaire Talents et découvertes. Aujourd'hui, c'est la rubrique culture avec les trophées Nyona. Cette belle initiative qu'est la première édition des trophées Nyona. Le parrain de cette soirée de récompense, M. Ludovic Fadaïro, le maître Fadaïro, comme on l'appelle ici au Bénin, ne pouvait malheureusement pas être avec nous. En effet, la date de la manifestation a été changée et donc pour cause d'un calendrier très chargé et de nombreux rendez-vous, il a dû prendre l'avion il y a quelques jours. Mais il est avec nous en pensée et de cœur. Je peux dire que Ludovic Fadaïro a tout de suite adhéré à cette idée de mettre à l'honneur les réalisations, le travail et les efforts de toutes les actrices culturelles qui sont présentes aujourd'hui. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il représente pour la culture au Bénin et à l'international. Et nous lui donnons donc rendez-vous peut-être pour l'édition prochaine. Merci Ludovic, j'aimerais bien qu'on l'applaudisse très fort. Cette initiative qui rejoint totalement, je dirais, la vision de Move Africa, promouvoir les femmes au Bénin et partout bien entendu, mais surtout de les encourager à toujours aller de l'avant et à cultiver l'excellence, donner l'exemple à nos filles et petites filles et bien entendu continuer ou participer un peu plus à l'avènement ou à l'essor du Bénin. J'anticiperai un peu en disant déjà félicitations aux lauréates et que la soirée se passe bien. Merci. Merci de croire en nous, merci de nous dire qu'on est sur le bon chemin et merci de nous demander de continuer parce que c'est ce que nous allons faire et nous n'allons pas lâcher quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, peu importe qui est là ou pas, on va continuer. Merci beaucoup. Merci. Parfois c'est ta copine, parfois c'est ta meilleure amie, celle que tu appelles ma ton ma chérie, ton nom. C'est ton plus beau cadeau. Si tu sais pas prendre soin de lui, une autre femme le fera ta place et tu feras. Nous sommes avec une des lauréates, Carole Borna. C'est qui Carole Borna? Bonsoir. Bonsoir. Alors, Carole Borna, je suis dans une autre vie, disons que j'ai été directrice d'une galerie d'art. Ok, quoi? D'une galerie? D'une galerie d'art. D'une galerie d'art, oui. Au Bénin ici? Oui, au Bénin, en 2014. Ça s'appelait l'Espace ABC. Et j'ai fait beaucoup d'expositions, j'ai initié des événements. Et j'ai travaillé avec la plupart des artistes qui sont aujourd'hui, je dirais pas au top, mais en tout cas qui ont réussi dans leur carrière. Et ils ont fait leur début chez moi. Beaucoup d'entre eux ont fait leur début chez moi. À l'époque, ils étaient émergents. Voilà. Et donc, après ça, j'ai été à Nice, où je travaillais avec la mairie de Nice, toujours sur des expositions thématiques, mais surtout avec des artistes béninois
Ok. et africain. Voilà, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Ok. Et avant de revenir au Bénin, où on m'a proposé de travailler au ministère du Tourisme et de la Culture à l'époque. Ça tombe bien. Voilà, donc j'ai accepté et je suis rentrée. Et aujourd'hui, je suis au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, puisque vous savez que c'est un ministère qui change souvent de nom, nom. exactement. Voilà, mais on continue de mener les mêmes combats et voilà, d'essayer de faire rayonner la culture et les arts du Bénin chez nous et à l'extérieur. Donc je suis conseillère technique aux arts. Super. Et voilà, je pense que... Au ministère du Tourisme, de l'Art et oui, de la Culture. au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Impeccable. Voilà. Mais ça ne m'étonne pas, je te connais, ça fait plusieurs années. Je sais que tu es super, mais très exceptionnel dans ce domaine et que tu fais du bon boulot. Et je pense que ce soir, c'est un honneur pour moi d'être avec toi. Que penses-tu de ce trophée qui t'est dédié ce soir? Alors, j'en suis très fière et comme je le disais lors de la cérémonie, c'est un trophée qui est remis par les acteurs culturels eux-mêmes, par la société civile. Donc, ce sont des personnes qui nous connaissent, qui savent ce que l'on vit, qui connaissent nos combats, je l'avais dit, et qui nous soutiennent. Voilà, on travaille ensemble. Donc, ils savent vraiment ce que nous vivons, voilà. Et nous avons les mêmes aspirations, les mêmes désirs par rapport à ce que nous voulons faire de la culture béninoise. Donc, ça me touche d'autant plus que c'est un trophée qui est vraiment donné par les professionnels. Exactement. Voilà. Ben, c'est louable, bravo. Merci. Que penses-tu de cette initiative? C'est une très belle initiative parce que ça permet de faire découvrir des talents féminins. Parce qu'en général, on parle beaucoup d'artistes plasticiens, mais souvent, c'est les hommes qui sont aux premières loges. Et là, on découvre qu'il y a des femmes qui font des choses quand même tout à fait exceptionnelles, qui gagnent à être connues. Donc au moins déjà, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose de les présenter et de montrer au public que dans la culture aussi, les femmes sont actives et qu'elles font de belles choses, qu'elles ont leur mot à dire. Super. Voilà. Alors, nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme. Qu'est-ce que tu as dit aux femmes béninoises, aux femmes africaines? Dis-moi. Alors à toutes les femmes, hein, en général, je dirais de persévérer, de ne pas se décourager. C'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. On est obligé de se battre 2-3 fois plus que les hommes pour impacter le secteur, pour trouver notre place. Mais toutes celles qui ont été récompensées ce soir, je les connais. Ce sont des battantes. Ce sont des femmes qui... Elles sont là d'ailleurs. Qui ne se laissent pas faire. Et tu es bien avec le micro. Voilà, Alors, moi je suis une grande bavarde aussi. Ah d'accord. Mais... Alors il y a Agodier qui est là. Exactement. Impeccable. Ah, et celle-ci, elle s'appelle comment? C'est Magali Omeki. Magali Omeki, Voilà, elle a aussi reçu un trophée ce soir. Oui, elle a reçu un trophée, c'est elle qui organise le Oyemi Fashion Show. Super. Vous avez Nadia qui est styliste. Super. Ici, les sœurs Teriba pour la musique. Aussi. Elles ont reçu un trophée, bien sûr, les sœurs Teriba. Rachel Abossou, qui est danseuse. Carmen Todonou, qui est une déesse de la littérature. Une déesse? Carole Lokossou. Oui. Une déesse de la littérature. Oui, comme Carole Lokossou est une déesse du théâtre. Impeccable. Nous sommes tous des déesses, hein, je pense. Hein. Forcément. Kismat, qui est notre star du cinéma, et Moufouli Bello, qui est une artiste plasticienne qui en ce moment, elle cartonne à l'étranger. Ah, ok, elle fait quoi? Voilà, Princesse Guéret, elle est styliste, Okay. styliste, artiste plasticienne. Elle est très originale dans tout ce qu'elle crée.
Et donc voilà, les 10 femmes qui ont été primées ce soir, je pense qu'elles le méritent toutes. Ça fait un moment qu'elles sont quand même dans leurs activités. Et jusque-là, elles ont démontré qu'elles avaient beaucoup de talent et qu'elles avaient du dynamisme et surtout qu'elles avaient la foi en ce qu'elles faisaient. Super. Ben, pour cette première édition, quelles sont tes impressions? Les premières éditions, c'est les premières éditions. Donc ça nous permet de rebondir. Et je pense que, en tout cas, ça s'est bien passé. Tout le monde était content, le public était content aussi de découvrir toutes ces personnalités féminines de talent. Okay. Et l'année prochaine, nous serons encore là, peut-être en tant que marraine ou remettante. En tout cas, on va supporter cette seconde édition. Qui arrive très bientôt. C'est un peu la fatigue parce qu'on est en train de soirée. J'imagine. Voilà. Ben, bravo à toi. Merci bravo, beaucoup. Bravo. Et je suis fier de toi depuis que je te connais et je sais que tu mérites. Tu mérites d'être en bas de cette dame-là. Voilà, notre chère Amazon. Exactement. Mais bravo encore à toi et merci. Merci à toi pour nous avoir accompagnés. Je te connais aussi, je sais que ça fait longtemps que tu es dans le secteur. Exactement. Et donc, bravo d'être toujours là. C'est moi, c'est un plaisir. Il faut accompagner. C'est le mois de la femme et il faut accompagner. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative et nous sommes fiers d'être là avec vous. Iléa Africa. Voilà, ça nous fait plaisir en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci Carole. Et encore bravo. Nous sommes aujourd'hui avec Nadia Adanlé. Nadia Adanlé, c'est qui Nadia Adanlé? Nadia Adanlé, mais c'est moi. Je suis promotrice d'une entreprise qui a un peu plus de 15 ans, qui s'appelle Couleur Indigo et qui fait la promotion du textile patrimonial teint à l'indigo selon le procédé traditionnel. Et c'est une entreprise qui met l'humain et l'humanité au cœur de son processus de production. Voilà en gros qui est Nadia Adanlé. Super. Ce trophée, c'est bien noté, ingénieur agronome de formation. Alors, que pensez-vous de cette distinction et que pensez-vous de cette belle initiative, les trophées Yona? Oui, c'est la première édition. Et je me sens particulièrement honorée d'être l'une des premières lauréates de ce trophée-là. Et comme je le soulignais tout à l'heure, le fait de nous mettre comme ça sur les podiums, le fait de nous exposer au public, c'est comme s'ils étaient venus nous chercher dans nos ateliers et qu'ils nous avaient déshabillés pour nous mettre devant le public. C'est un pacte que nous venons de signer avec l'ONG, l'association Iléa Africa. Ah, super. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, votre mot de fin? Mon mot, ce serait de remercier l'association Iléa Africa et remercier également tous les partenaires, tous les sponsors et toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour assister à cette cérémonie. Et mon mot serait de dire merci et surtout de prendre un engagement, prendre un pari sur le futur pour dire que l'entreprise que je dirige, tous les employés ainsi que moi allons tout faire pour rester dignes de cette distinction que nous avons. Bravo. Merci. Pour cette distinction. Merci. Comment ça va, Rachel? Ça va très bien. C'est qui Rachel Abosso? Rachel, c'est une danseuse, une chorégraphe, un professeur de danse et une directrice artistique de compagnie de danse, la compagnie Wallo. Et depuis 2020, directrice artistique de Wallo Dance Center à Abomey-Calavi. Voilà, nous faisons de la formation en danse, aussi de l'éducation par la danse. C'est notre priorité. Super. En ce mois de mars, où tu as reçu ce trophée, qu'est-ce que tu ressens? Quels sont tes sentiments? Je suis très honorée, je suis très heureuse et c'est le genre de reconnaissance qui vient me fortifier et signifier que je suis sur le bon chemin
et que je ne dois pas baisser les bras devant les difficultés, devant les problèmes. Il faut continuer. Donc, je veux dire un grand merci aux organisateurs des Trophées Yona. Quelles sont tes impressions par rapport à une telle organisation? C'est la première édition et franchement, l'initiative est louable. Il y a beaucoup de femmes battantes qui travaillent nuit et jour et qui sont tassées dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Et voilà, les Trophées Yona viennent donner de la visibilité à toutes ces femmes-là. Et tel que c'est organisé, je dis déjà un grand bravo. Okay. Et j'espère que lorsque plus de gens, plus de sponsors, plus de partenaires mettront la main à la pâte, la deuxième édition et les autres éditions seront encore beaucoup plus rayonnantes et feront rayonner un peu plus la femme. Et si, comme on dit souvent, il y a les femmes, mais il y a toujours les hommes à côté. Bien, bravo à toi. Merci. Ton mot de fin? Moi, je veux exhorter toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes et même les femmes qui sont déjà avancées dans leur combat quotidien, de continuer à aller de l'avant et surtout de continuer à impacter de plus jeunes personnes parce que c'est important que nous laissions des traces, mais de bonnes traces, et que nous pavions un peu le chemin pour les générations à venir. Merci. Merci à vous. Merci d'être passé dans notre documentaire. C'est moi. Nous sommes actuellement avec la lauréate Carole Lokosso. C'est qui Carole Lokosso? Carole Lokosso, c'est une comédienne, c'est une actrice, c'est une directrice d'acteurs et c'est une ingénieure culturelle. Béninoise, j'insiste. Super. Alors, que fait Carole Lokosso exactement? Ce qu'elle vient juste de dire, elle joue, elle incarne des personnages, elle forme des jeunes et des femmes aux questions sur les violences faites aux femmes et aussi sur les questions d'interprétation au théâtre et au cinéma. Et aussi, elle écrit des projets culturels qu'elle essaye de développer avec son association Reines d'Afrique. Reines d'Afrique? Oui. C'est quoi Reines d'Afrique? Reines d'Afrique, c'est une association qui est dans la formation formelle et informelle pour surtout les populations vulnérables et défavorisées, donc les jeunes et les femmes. Et donc, nous sommes dans une approche itinérante de la formation. Nous bougeons, nous allons vers justement les populations cibles qui en ont besoin pour que, que le théâtre, que le cinéma ne soit plus question de juste la classe bourgeoise et que toutes les personnes qui ont envie d'apprendre ce beau métier qu'est celui de l'actorat puissent avoir les chances de pouvoir le faire. Super, c'est intéressant ça. Ça fait combien d'années? On est là depuis 2008. Bravo. Merci. Que penses-tu de ce trophée Yona que tu as reçu ce soir? Mais je dirais que c'est une reconnaissance de beaucoup d'années de travail, une reconnaissance pas seulement pour moi, mais pour toutes ces femmes qui se battent pour être des actrices, pour être des comédiennes de talent, toutes ces femmes qui nous ont passé le flambeau et pour toutes celles-là qui ont travaillé dans l'ombre et qui n'ont pas toujours été reconnues. Moi, je leur dédie ce trophée et je dis, ça fait plaisir parce que quand on sait qu'on est suivi et voilà. Quand il y a des gens qui vous suivent, qui vous donnent envie de continuer, ça met du baume au cœur et ça vous booste pour avancer. Voilà. Super. Que penses-tu de cette initiative? Une très belle initiative. Toutes les initiatives qui sont pour les femmes, pour moi, ce sont de très très belles initiatives parce que tout le monde dit oui, les femmes, elles font 52% de la population, mais si on veut être intelligent, justement, ces 52%, il faut les booster, il faut les motiver, il faut les mettre au travail pour que l'économie africaine, justement, soit boostée par cette force motrice que sont les femmes. Et surtout dans le domaine de l'art, moi, je suis convaincue que le développement béninois et africain, ils se feront avec les femmes ou ils se feront plus du tout. Super. Carole Lokosso, ton mot de fin. Merci. Qu'est-ce que tu as particulièrement ce mois de femmes à dire à toutes les femmes qui nous suivent ce soir? Alors je dirais à toutes les femmes que nous sommes à l'ère de la digitalisation
numérique, ce n'est pas par hasard que ce mois a été consacré à l'inclusion sur le plan digital. Mettons-nous au travail, ne nous renfermons pas seulement sur nos acquis, allons apprendre le monde du digital, allons apprendre l'intelligence artificielle pour pouvoir justement positionner nos talents, nos mérites grâce à cette force terrible qu'est l'intelligence artificielle et que de toute façon, nous ne pourrons pas faire sans dans 10 ans, dans 20 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on se mette au travail pour ne pas être des has-been quand ce sera le temps. Une fois de plus, il ne faudra pas qu'on dise que c'est toujours les femmes qui traînent. Merci, bravo. Je vous en prie. Trophée mérité. Merci. Toujours dans notre documentaire, Talent et découverte, avec l'artiste de la soirée. Et c'était un mois de femmes. Il a répondu présent. Il est le chouchou des femmes, j'imagine, avec ces morceaux qui font frissonner. Et toutes les femmes aujourd'hui étaient dans leurs états pas possibles. Alors, c'est qui Ogo Diémé? Ogo Diémé, c'est un auteur, compositeur, guitariste, chanteur de nationalité gabonaise. C'est un panafricain. Voilà, donc moi je tourne un peu partout sur le continent africain, faisant plaisir aux dames, parce que c'est le mois des dames. Et donc, aujourd'hui, j'ai été invité par Corporate, avec qui on est en collaboration depuis déjà un bon moment. Ça fait très longtemps qu'on est en partenariat avec Corporate. Donc, être invité à ce moment, c'était formidable. Voilà, on a juste fait plaisir aux dames et puis bon, c'était formidable. Qu'as-tu ressenti? Comment as-tu vu ces femmes qui ont reçu ces trophées? Non, il faut dire que les dames sont très pertinentes. Hein. Les dames sont pertinentes dans leur domaine, elles sont efficaces. Je pense qu'ils ont fait un casting de ouf. Ils n'ont pas... Je ne pense pas que c'était du favoritisme, parce que c'est des dames qu'on connaît, c'est des dames qu'on a déjà rencontrées, qu'on a vues, qu'on entend parler, du coup, les rencontrer toutes à un seul endroit. Ce soir, c'était magique. Et quand tu les entends, tu sais qu'elles ont du répondant. Elles ont beaucoup à donner. C'est tout ce qu'on veut de ces femmes, de nos femmes aujourd'hui. On a envie. On ne veut pas seulement dire c'est la parité, mais nous sommes fiers de ces femmes qui se battent chaque jour et qui apportent aussi leur soutien à leur mari. Oui. Et je pense que c'est de très belles initiatives, de très bonnes pistes. Et merci, Ogo. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci à Corporate, merci à l'association qui a organisé l'événement. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce moment. C'était formidable. Qu'as-tu ressenti en tant qu'artiste au cours de cet événement? Alors, il faut dire que, bon, comme ils ont dit, c'est la première édition. Hein, il y avait ce qu'il y avait. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un super événement. Merci pour ton apport, pour avoir été là. Et toutes les femmes te disent merci. Merci. En ce mois de mars. Merci beaucoup. Merci. Talent et découverte avec les organisateurs, les principaux organisateurs de cet événement. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Talent et découverte. C'est la rubrique culture. Et nous sommes fiers d'être avec vous deux. Est-ce qu'on peut savoir qui est le président? Le président, c'est Eric Awanso. Et le secrétaire général, c'est Francel Dangoto. Ok. C'est quoi cette initiative? Oui, l'initiative, il faut d'abord, n'est-ce pas, qu'on parle un peu de l'association ILEA Africa, n'est-ce pas? Exactement. Parce que cette association est née en 2011, n'est-ce pas? Et nous avons organisé pas mal de manifestations. Et comme nous sommes des artistes plasticiens, souvent, nos organisations, en fait, nos manifestations, j'allais dire, sont souvent, n'est-ce pas, cramponnées sur la plastique, n'est-ce pas? Ouais. Mais, bon, au fil des années, on a compris qu'il faut quand même magnifier la femme. Voilà. Super. Et il y a ce que ça veut dire, on va le dire rapidement, parce qu'il faut quand même l'expliquer aux gens. Okay. C'est à partir de ça que nous avons beaucoup d'idées. Il est qui veut dire maison en Yoruba, okay. En Nago. Ya qui veut dire ça y est, c'est-à-dire il est temps de retourner à la maison. Okay. Et Africa, ça symbolise, n'est-ce pas, la maison qui est l'Afrique. Et comme l'Afrique est le cœur de l'humanité, et je crois que nous croyons et nous sommes convaincus que l'Afrique reste et restera toujours le paradis sur Terre. Voilà. Très original. Voilà. Et puis, maintenant, comme l'Afrique, c'est la maman c'est la femme, n'est-ce pas? Il faut magnifier la femme. Exactement. Donc, c'est pour ça que nous avons, n'est-ce pas, ensemble, avec
le secrétaire général de l'association, on a eu cette idée, n'est-ce pas, de commencer par célébrer. Super. Puisque que c'est le mois de la femme. Oui, oui. Et nous avons célébré la femme une première fois avec le trophée Ola. OK. Et toute femme qui fait la promotion des artistes plasticiens. Voilà. Et nous sommes à la 3e édition du trophée Ola. Alors cette fois-ci, c'est la première édition, n'est-ce pas, du trophée Nyona. Alors, Nyona, vous avez Harris. Oui. Eric Avanço. Ouais. C'est une très belle initiative. Nyona, nous voyons l'Amazone qui est en haut. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ça a été édité comme ça? Pourquoi vous avez créé en bas de cette dame, ces jolies femmes qui ont été récompensées ce soir? Alors d'abord, pour parler de ce trophée, c'est arrivé à un moment où, tout à l'heure, on a dit que ILEA Africa, c'est depuis 2011 qu'on existe. Okay. Et ce qui nous a motivé le plus à créer ce genre de trophée, c'est que, pour vous dire la vérité, sur toutes ces années-là, on n'a eu que des femmes qui nous ont assistés. Super. Il n'y a que des femmes qui nous ont assistés. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas les encourager, pourquoi ne pas les remercier autrement? Donc de réflexion en réflexion, on s'est dit, bon, nous sommes des artistes, nous allons nous pencher sur ce pan-là et on a essayé de dénicher ces talents qui sont très bien connus dans le secteur et voilà, on les a honorés. Bon. Et quand on voit l'Amazone, tout le monde sait ce que c'est. Ce sont des braves femmes. Donc, celles-là que nous avons célébrées ce soir, c'est sans doute des Amazones, parce qu'elles sont d'abord béninoises, et puis elles sont sur un terrain où certains hommes n'arrivent vraiment pas à exceller comme elles. Sincèrement, il faut le dire. Voilà. Bravo. Merci. Bravo. Bravo à vous. Merci. Merci. Alors, Eric, oui. Avanço, oui. Quelles sont tes impressions de cette première édition? Oui, mes impressions sont bonnes. Aucune œuvre humaine, j'allais dire, n'est parfaite. Super. Il y a eu des ratés, bien sûr, mais je pense que cette première édition est une réussite. Hein, parce que, regardez vous-même, vous n'êtes pas là, vous n'étiez pas là, mais vous venez à peine d'arriver, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Exactement. Et surtout que vous nous avez apporté un artiste de talent, n'est-ce pas? Il a une belle voix avec une bonne touche de guitare qui a fait un morceau. Oui, elles étaient très séduites. Oui, il a séduit tout le monde tout à l'heure hein, avec sa guitare et sa chanson. Exactement. Parce que la femme, je pense qu'on doit la célébrer chaque jour. Comme nos ancêtres ont instauré un jour pour magnifier la femme, et qui est Nyono Zangbe d'ailleurs, on a célébré Nyono Zangbe. Un jeudi, ouais. À l'international, c'est seulement une fois par an qu'on célèbre la femme, mais dans la tradition africaine, surtout au Bénin, nous célébrons la femme chaque semaine parce que nous avons un jour pour, n'est-ce pas, pour la femme qui est Nyono Zangbe. Le Nyono Zangbe, c'est jeudi. C'est jeudi. Et nous avons à partir de maintenant, jeudi, des cadeaux à nos femmes. Ah oui, voilà, à nos femmes, à nos mamans, à nos sœurs, à nos épouses, à nos grands-sœurs. Voilà. Donc c'est ça. La femme, n'est-ce pas, on ne peut que célébrer la femme. Impeccable. Parce que c'est la femme qui fait. De toute façon, impeccable. C'est vrai en plus. Voilà. Nous, on n'a pas hésité de vous accompagner parce que on s'est dit c'est le mois de la femme et tout ce qu'on pouvait faire, c'était d'être présent et de vous soutenir. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Et ce fut un plaisir. Le plaisir partagé. D'avoir fait beaucoup. Merci, monsieur Faladé. Un mot de fin. Alors, mon mot de fin, ça ne serait pas mon mot de fin, mais je vais placer quelques mots. Okay. Je dirais que nous sommes au premier pas et on espère que pour les éditions à venir, nous allons le faire ensemble pour grandir et aller plus loin. Tu seras avec plaisir. Merci. Encore félicitations. Merci beaucoup. Merci. Félicitations à nous tous. Bravo. Merci, monsieur Faladé. Bravo. À très bientôt. Ce fut un plaisir.